Togo Info, le Togo à votre portée. Chers compatriotes, comme vous le savez, cela fait plus de 5 ans aujourd'hui que, devenu une bûchette d'allumettes dans une savane asséchée où règnent les pyromanes, je suis entré dans la clandestinité. Depuis le temps que ma tête est mise à prix par le régime Gnassingbé, contribuant à entretenir la flamme de la lutte de libération de notre pays, le Togo, je me suis constamment adressé à vous à travers des audios lorsque cela était nécessaire pour recadrer, orienter, encourager. Au moment où, à travers la présente vidéo, je renoue avec le croisement entre l'image et la voix, mon esprit est tourné vers tous nos martyrs connus et anonymes, tombés au cours de cette longue éclipse totale qui s'est abattue sur notre pays, le Togo, depuis cette date macabre du 13 janvier 1963, marquant la naissance de la dictature militaire la plus longue et la plus féroce d'Afrique, pilotée par une famille, la famille Gnassingbé. Mes pensées et mes prières vont aux blessés dont les handicapés à vie, aux mères, épouses, veuves, orphelins. Je pense particulièrement à chacune et à chacun des prisonniers politiques qui, depuis plusieurs années, croupissent dans les geôles de la dictature militaire et dont je partage intimement la douleur de la violence et de l'injustice d'état de non-droit. Je pleure pour les détenus de la grande prison à ciel ouvert qu'est le Togo, les exilés qui, ayant échappé à la mort, à la prison ferme et à la grande prison à ciel ouvert, se retrouvent hors de leur pays, obligés de vivre dans les conditions que la décence interdit de décrire. Comment oublier la diaspora togolaise, très active de par le monde dans la lutte de libération du Togo qui, de ce fait, et malgré ce qu'elle représente, est interdite de territoire dans son propre pays. Quid des journalistes à la plume droite bâillonnés, persécutés et pourchassés partout. Je ne peux pas ignorer les souffrances et le traumatisme des populations des villes, villages et campagnes investis de nuit ou de très bonne heure par des militaires armés jusqu'aux dents qui, dans une violence inouïe, faite de bastonnades, d'humiliations de toutes sortes, passent systématiquement au peigne fin. Champs, maisons, chambres et lieux de culte, particulièrement les mosquées, à la recherche de l'homme du 19 août 2017, traqué tel un vulgaire criminel en cavale. En ce jour, je manque de mots pour exprimer mon admiration pour le courage, la détermination, la ténacité légendaire, ainsi que le sens aigu du sacrifice dont le peuple togolais fait preuve depuis la relance de la lutte de libération du Togo le 19 août 2017. Je n'ai pas de mots adéquats et à la hauteur pour vous exprimer ma profonde gratitude, ma reconnaissance pour le soutien multiforme dont je suis l'objet depuis. Comme vous pouvez le constater de visu, après 5 années de clandestinité, de sédentarité forcée, je vais bien. Grâce à vos prières dans les différents lieux de culte, à domicile et à l'occasion des événements majeurs marquant la condition humaine, je vais bien. Espérant de même pour chacune et chacun, je rends grâce à Dieu. Cependant, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma petite personne, ce petit roseau extrêmement fragile à la vie éphémère
détenu par le Créateur qui seul en connaît le terme fixé par lui dans sa toute-puissance. Il ne s'agit pas du tout de Tipi Salfou Tchada. Il ne s'agit pas non plus du Parti national panafricain PNP que j'ai l'honneur de présider. Il s'agit de l'Afrique, notre mère Afrique. Et la seule mission qui vaille pour notre génération consiste à libérer l'Afrique en libérant les micro-États de la dictature et de tout régime complice de l'occupant afin de bâtir l'État fédéral d'Afrique noire, cher à Cheikh Anta Diop, les États-Unis d'Afrique de Marcos Garvey et de Kwame Nkrumah. Sous ce rapport, eu égard au rôle qu'il joue depuis 1963 dans le système impérialiste qui vassalise, asservit et pille l'Afrique, le Togo sous la dictature militaire apparaît comme le verrou d'un verrou à sauter prioritairement. Donc, il s'agit a fortiori du Togo, ce laboratoire d'où sortent tous les virus anti-Afrique. La simple esquisse du profil ou du palmarès de notre pays, le Togo, fait froid dans le dos. Ce pays que d'aucuns continuent de désigner par petit pays, oubliant qu'un laboratoire n'a pas besoin de grandes dimensions, que ce qui tue